Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler de la suite de ce petit vidéo que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait 2 petites vidéos. Je vais vous faire un 3e pour exprimer l'avènement du Seigneur Jésus. Que Jésus va revenir. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Mais moi, je vais essayer pas seulement de prêcher, mais de vous exprimer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai fait un petit livre. Il est là. Mais ce petit livre, j'ai pris des versets de la Bible. On va commencer par le premier verset de la Bible, c'est Matthieu. Lisons dans Matthieu ce qu'il dit Matthieu. Matthieu, au chapitre 24 et au verset 30, voici, il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de Dieu venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Si nous examinons ce verset, Jésus, on va le voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Premier verset. Au verset 25, Matthieu 25, toujours on va rester dans Matthieu 25, au verset 31. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra dans la gloire avec les anges, et il s'assiera sur son trône. Nous voyons encore un verset, il paraîtra. Alors reprenons encore un autre verset. Il faut bien exprimer que la bonne parole de Dieu, toujours dans Matthieu, Matthieu 24, au verset 3, que lorsque le signe de ton avènement, et que sera la fin du monde. Quel est le signe de ton avènement, et que sera la fin du monde? C'est les disciples posent cette question. Prenons encore un autre verset, Matthieu 24, verset 7. Il nous dit encore, l'avènement sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37, il nous dit encore, ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, on va prendre un autre verset. On va prendre Luc. Luc, verset, chapitre 21, et au verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et gloire. Encore, c'est bien à l'avènement, le mot verra. Encore un autre verset, on va prendre dans Marc 13. Il nous dit, encore, le Seigneur Jésus viendra au jour de son avènement. Déjà, les 4 évangiles parlent de l'avènement du Seigneur Jésus. Ça veut dire, le mot avènement veut dire, simplement, si on examine que veut dire le mot avènement, veut dire la parousie. La parousie veut dire, avènement veut dire parousie, ou parousie veut dire avènement, veut dire apparition, venue, arrivée, présence, et on verra. Levez votre tête, car votre délivrance est proche. Prenons un exemple encore dans les Actes des Apôtres. Actes 1, verset 11. C'est des anges qui parlent. Écoutez ce que les gens vont dire. Vous les Galiléens, vous regardez au ciel ce Jésus qui était enlevé au milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est encore un avènement. C'est les disciples, on veut les yeux fixés au ciel, et ils voient Jésus monter au ciel le jour de l'Ascension, et les gens vont dire, ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Ça veut dire que Jésus va revenir sur les nuées du ciel au jour de son avènement, et il va apparaître, et enfin que nous puissions le voir. Toute la terre entière va voir le Seigneur Jésus. Maintenant, on va prendre un autre d'ici. C'est Pierre, un apôtre de Jésus. Il ne peut pas mentir, cet homme-là. Il était auprès du Seigneur Jésus. C'est lui qui me pose des questions. Que sera le jour de ton avènement? Alors, il va le dire dans 2 Pierre 3, verset 10. Il dira, le Seigneur va paraître
le divin berger va paraître. C'est encore un mot, apparaître. On va encore continuer pour la gloire du Seigneur Jésus. Et on va prendre encore un verset sur Apocalypse 1 au verset 7 à 9. Il nous dit: toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Encore un autre verset, et ça c'est Paul qui va le dire, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Voilà ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel, les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants qui nous sommes restés sur cette terre, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons encore des autres versets. C'est 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Il dira: lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance. On va voir les anges de Dieu apparaître. On va voir Jésus paraître sous les nuées du ciel. Quelle beauté, quelle joie, quel privilège de voir Jésus paraître. Et combien, mes amis, la Bible, la parole de Dieu, elle nous parle, à nous 318 versets, qu'on va voir Jésus venir. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui parlent d'un retour invisible, en donnant des dates, comme je vais donner ce type de prédication, que je vais donner les premières prédications sur mon petit vidéo, pour essayer d'avertir les gens. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous remplit votre cœur par le Saint-Esprit, et qu'il vous éclaire votre cœur. Regardez la Bible, tout le monde peut avoir une Bible, on a simplement à la regarder, à la lire, et vous trouverez, c'est pas moi qui parle, ces paroles sont écrites dans la parole de Dieu, tout le monde peut la lire, tout le monde peut l'examiner, rien à cacher, tout est né à nu et découvert devant notre Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus.